vos oreilles, vous qui rêvez de toute sécurité. Les policiers qui veillent sur vous la nuit sont là, devant vous, et ils sont en colère. Policiers en colère! Policiers en colère! Gilets jaunes en colère! Gilets jaunes en colère! Et vous, appel au feu. Bref, ceux qui sacrifient leur santé en travaillant la nuit loin de leur famille pour votre sécurité, bien souvent dans la plus grande indifférence générale, sont rassemblés aujourd'hui à Angers pour exprimer cette colère et leur impatience pour une fois au grand jour. Pourquoi Angers? Parce que c'est à Angers que le mouvement de contestation des policiers de nuit est parti. Le 28 novembre dernier, très rapidement généralisé à toute la région prétoire ici représentée, puis à toute la France. Angers est devenue la ville symbole de ce combat pour les policiers de nuit. Et aussi parce que cet après-midi, derrière moi, à Angers, devait se tenir en préfecture un CHSCT qui n'avait pas prévu, une fois encore, de parler des conditions de travail déplorables des lutteurs, pas plus que de reconnaissance de la pénibilité du travail des lutteurs. Nous l'avons donc boycotté afin de rappeler nos autorités à leurs responsabilités. Voilà près de 2 mois que les policiers ici présents sont mobilisés dans leur service, et ce n'est pas de leur fait. Nous n'avons pas cessé de patrouiller la nuit par plaisir, c'était même contraire à nos valeurs. C'est le ministère qui a fait le choix de jouer la montre, de faire traîner, de nous promener de réunion en réunion, de date en date, pendant plus d'1 mois et demi, en dépit des conséquences éventuelles pour la sécurité de nos concitoyens la nuit. 2 mois sans patrouille de police la nuit pour obtenir une réunion dédiée demain. Quel mépris tout de même. Policiers en colère! Policiers en colère! Policiers en colère! Ce rassemblement aujourd'hui est donc un message envoyé au ministère, juste avant cette première réunion importante de demain. Alors il va falloir que ça avance concrètement et vite. Il va falloir donner des gages de sérieux. Que si le mouvement est suspendu à ces négociations qui s'ouvrent demain, il pourrait très vite reprendre de plus belle et nous n'hésiterons pas un instant en ce qui nous concerne si le ministère se moque de nous. Policiers en colère! Policiers en colère! 20 ans que nous nous attendons. Alors c'est maintenant. Policiers en colère! Policiers en colère! Nous ne lâcherons rien, il faut que ce soit fait. Policiers en colère! Policiers en colère! Policier est un métier que tout le monde s'accorde à reconnaître particulier. Difficile et en plus dangereux. Et de plus en plus dangereux d'ailleurs. Mais être policier la nuit, c'est tout autre chose. On n'y rencontre pas monsieur tout le monde dans les rues à 3 h du matin. Ou alors il est bourré, et ce monsieur tout le monde montre alors un tout autre visage. Complètement alcoolisé. On voit pas. Il se bagarre, il insulte les policiers à qui il a affaire. Il a un accident avec sa voiture où il frappe sa femme. On y fréquente quotidiennement tous ceux que personne ne souhaite croiser la journée. Ceux qui vivent en marge la nuit. Au fond de la société, l'alcoolisation, la violence, la criminalité, l'insécurité. Voilà le quotidien ultra-violent des lutteurs. Les policiers de nuit sont eux-mêmes marginalisés au sein même de leur police nationale, coupés du reste du monde. Une hiérarchie souvent absente. Et parfois, je reconnais que c'est pas plus mal. Vaut mieux pas nous fixer du tout que de mauvais. Mais on oublie trop souvent les lutteurs dans le peu de reconnaissance auquel les policiers ont droit. L'avancement, les promotions, les récompenses, on ne connaît pas la nuit. Personne ne les défend. Rares sont ceux qui viennent la nuit pour voir leurs conditions de travail. Leurs conditions de travail, à part nous, franchement, qui s'en soucie vraiment? Ce qui est à rendre dingue également, c'est que le ministère considère bien souvent que la police nationale doit être au service qui fonctionne 24 heures sur 24. Les flics qui sont là, t'as plus personne dans les rues. Mais pas un service administratif interne à cette police qu'on oblige à travailler la nuit n'est adapté aux lutteurs. Ça bouge. Service sport, le jour. La pratique du tir obligatoire, le jour. La formation, le jour. Les papiers à régler, le bureau du personnel à voir, la psychologue, l'assistante sociale, le médecin de prévention, le jour. Le piqueux dans les toilettes, le jour. Et je passe sur les affaires judiciaires de la nuit pour lesquelles on vous rappelle à domicile à 9h30 alors que vous êtes à peine endormi. Le tout pour vous dire que vous avez oublié de signer un procès verbal. Aucune considération. Voilà ce que vivent les policiers de nuit depuis 1996. Date de création des brigades de nuit en 4-2, sans la moindre avancée revendicative les concernant de plus, presque. C'est marrant.
pas ayant dit. fait le déplacement de toute la région, voire même un peu plus loin, ne sont pas syndiqués ou se sont détournés du syndicalisme, considérant que les syndicats n'ont rien fait pour eux. Je les comprends, mais il est important que vous compreniez que c'était vrai jusqu'en 2015, et que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Unité IGP Police a réalisé ce travail sérieux, débouchant sur un dossier revendicatif politique militaire depuis 2007 et régulièrement rappelé. Nos revendications seront encore rappelées demain à Paris. La présence ici de Yves Le Febvre, ici même, aujourd'hui, parmi vous, est un gage de prise en compte de vos revendications, alors que c'est lui qui sera à la négociation pour Unité IGP. Ne vous trompez pas, je vous prépare aujourd'hui le prosélytisme syndical. Je n'en ai jamais fait concernant la reconnaissance du travail de nuit, qui doit faire consensus. Je ne vais pas non plus me cacher d'avoir travaillé sur le sujet, ni avoir honte du travail énorme et sérieux qui a été réalisé par Unité IGP au sujet des luttes. Pour rappel, si on est aujourd'hui ici rassemblés à parler de reconnaissance du statut de travailleur des nuits, c'est bien parce qu'à peine Emmanuel, le secrétaire général d'Unité IGP, Yves Le Febvre, me chargeait, dès le début de son mandat, du dossier nuit dans la police nationale en 2015. Je n'accepte donc plus qu'on dise qu'aucun syndicat ne se préoccupe des lutteurs. Ce n'est plus vrai. Vous avez depuis 2016 au moins une organisation qui en a fait une priorité nationale. Seule organisation d'ailleurs qui a été entendue dans le cadre du moratoire de l'IGPN sur les cycles horaires. Alors, il aura fallu 4 ans. 4 ans pour obtenir la reconnaissance du disque nuit au sein de ce ministère. 4 ans pour enfin définir ce qu'est un travailleur de nuit dans la police. C'est long. C'est très long, c'est vrai, mais cela n'avait jamais été fait ou évoqué avant. Alors maintenant que le risque de nuit est reconnu, qu'il ne peut plus être évité dans la police nationale, maintenant que le policier exposé à ce risque est identifié depuis le 1er janvier 2020, tout mettre en œuvre pour minimiser le risque par des mesures préventives est une nécessité, une obligation légale même, dont le ministère s'est moqué trop longtemps et que nous avons réussi à imposer. Reste des points importants, vous savez mieux que moi. Le cycle horaire des lutteurs est l'un des aspects essentiels de ces mesures préventives. Les policiers de nuit exigent un cycle leur permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale et sociale. Aujourd'hui, un week-end sur 6 de repos, travaillant toujours la nuit, c'est impossible. Quant à l'idée fumeuse de la direction centrale d'un cycle binaire avec des vacations de 12h08, je le dis ici, nous n'accepterons pas que le 12h08 de nuit soit imposé là où les collègues n'en veulent pas. C'est très clair pour nos jeunes citoyens. Au lieu braves gens qui aiment dormir sur vos 2 oreilles, vous qui rêvez de toujours plus de sécurité, les policiers qui veillent sur vous la nuit sont là, devant vous, et ils sont en colère. Policiers en colère! Policiers en colère! Gilets jaunes en colère! Gilets jaunes en colère! Et vous, appel au feu. Bref, ceux qui sacrifient leur santé en travaillant la nuit loin de leur famille pour votre sécurité, bien souvent dans la plus grande indifférence générale, sont rassemblés aujourd'hui à Angers pour exprimer cette colère qui leur appartient pour une fois au grand jour. Pourquoi Angers? Parce que c'est à Angers que le mouvement de contestation des policiers de nuit est parti. Le 28 novembre dernier, très rapidement généralisé à toute la région prétoire ici représentée, puis à toute la France. Angers est devenue la ville symbole de ce combat pour les policiers de nuit. Et aussi parce que cet après-midi, derrière moi, à Angers, devait se tenir en préfecture un CHSCT qui n'avait pas prévu, une fois encore, de parler des conditions de travail déplorables des lutteurs, pas plus que de reconnaissance de la pénibilité du travail des lutteurs. Nous l'avons donc boycotté afin de rappeler nos autorités à leurs responsabilités. Voilà près de 2 mois que les policiers ici présents sont mobilisés dans leur service, et ce n'est pas de leur fait. Nous n'avons pas cessé de patrouiller la nuit par plaisir, c'était même contraire à nos valeurs. C'est le ministère qui a fait le choix de jouer la montre, de faire traîner, de nous promener de réunion en réunion, de date en date, pendant plus d'1 mois et demi, en dépit des conséquences éventuelles pour la sécurité de nos concitoyens la nuit. 2 mois sans patrouille de police la nuit pour obtenir une réunion dédiée demain. Quel mépris tout de même. Policiers en colère! Policiers en colère! Policiers en colère! Ce rassemblement aujourd'hui est donc un message envoyé au ministère, juste avant cette première réunion importante de demain. Alors il va falloir que ça avance concrètement et vite.
Il va falloir donner des gages de sérieux. Que si le mouvement est suspendu à ces négociations qui s'ouvrent demain, il pourrait très vite reprendre de plus belle et nous n'hésiterons pas un instant en ce qui nous concerne si le ministère se moque de nous. Policiers, alors c'est maintenant. policiers, en colère. Nous ne lâcherons rien, il faut que ce soit fait. Policiers, en colère. Policier est un métier que tout le monde s'accorde à reconnaître particulier. Difficile et en plus dangereux. Et de plus en plus dangereux d'ailleurs. Mais être policier la nuit, c'est tout autre chose. On n'y rencontre pas monsieur tout le monde dans les rues à 3 h du matin. Ou alors il est bourré, et ce monsieur tout le monde montre alors un tout autre visage. Complètement alcoolisé. On boit Il pas. se bagarre, il insulte les policiers à qui il a affaire. Il a un Apéro accident avec sa voiture où il frappe sa femme. On y fréquente quotidiennement tous ceux que personne ne souhaite croiser la journée. Ceux qui vivent en marge la nuit. Au fond de la société, l'alcoolisation, la violence, la criminalité, l'insécurité. Voilà le quotidien ultra-violent des lutteurs. Les policiers de nuit sont eux-mêmes marginalisés au sein même de leur police nationale, coupés du reste du monde. Une hiérarchie souvent absente. Et parfois, je reconnais que c'est pas plus mal. Vaut mieux pas nous fixer du tout que de mauvais. Mais on oublie trop souvent les lutteurs dans le peu de reconnaissance auquel les policiers ont droit. L'avancement, les promotions, les récompenses, on ne connaît pas la nuit. Personne ne les défend. Rares sont ceux qui viennent la nuit pour voir leurs conditions de travail. Leurs conditions de travail, à part nous, franchement, qui s'en soucie vraiment? Ce qui est à rendre dingue également, c'est que le ministère considère bien souvent que la police nationale doit être au service qui fonctionne 24 heures sur 24, Les filles 7 qui jours sont là, sur 7. t'as plus personne dans les rues. Mais pas un service administratif interne à cette police qu'on oblige à travailler la nuit n'est adapté C'est aux vrai? lutteurs. Attends, ça bouge. Service sport, le jour. La pratique du tir obligatoire, le jour. La formation, le jour. Les papiers à régler, le bureau du personnel à voir, la psychologue, l'assistante sociale, le médecin de prévention, le jour. Le piqueux dans les toilettes, le jour. Et je passe sur les affaires judiciaires de la nuit pour lesquelles on vous rappelle à domicile à 9h30 alors que vous êtes à peine endormi. Le tout pour vous dire que vous avez oublié de signer un procès verbal. Aucune considération. Voilà ce que vivent les policiers de nuit depuis 1996. Date de création des brigades de nuit en 4-2, sans la moindre avancée revendicative les concernant de plus, presque. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui devant moi Je sais pas, ayant fait le déplacement de toute la région, voire même d'un peu plus loin, ne sont pas syndiqués ou se sont détournés du syndicalisme, considérant que les syndicats n'ont rien fait pour eux. Je les comprends, mais il est important que vous compreniez que c'était vrai jusqu'en 2015, et que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Unité IGP Police a réalisé ce travail sérieux, débouchant sur un dossier revendicatif politique militaire depuis 2007 et régulièrement rappelé. Vos revendications seront encore rappelées demain à Paris. La présence ici de Yves Lefebvre, ici même, aujourd'hui, parmi vous, est un gage de prise en compte de vos revendications, alors que c'est lui qui sera à la négociation pour unité IGP. Ne vous trompez pas, je vous prépare aujourd'hui le prosélytisme syndical. Je n'en ai jamais fait concernant la reconnaissance du travail de nuit, qui doit faire consensus. Je ne vais pas non plus me cacher d'avoir travaillé sur le sujet, ni avoir honte du travail énorme et sérieux qui a été réalisé par Unité IGP au sujet des lutteurs. Pour rappel, si on est aujourd'hui ici rassemblés à parler de reconnaissance du statut de travailleur des nuits, c'est bien parce qu'à peine élu le secrétaire général d'Unité IGP, Yves Lefebvre, me chargeait, dès le début de son mandat, du dossier nuit dans la police nationale en 2015. Je n'accepte donc plus qu'on dise qu'aucun syndicat ne se préoccupe des lutteurs. Ce n'est plus vrai. Vous avez depuis 2016 au moins une organisation qui en a fait une priorité nationale. Seule organisation d'ailleurs qui a été entendue dans le cadre du moratoire de l'IGPN sur les cycles horaires. Alors, il aura fallu 4 ans. 4 ans pour obtenir la reconnaissance du disque nuit au sein de ce ministère. 4 ans pour enfin définir ce qu'est un travailleur de nuit dans la police. C'est long. C'est très long, c'est vrai. Et cela n'avait jamais été fait ou évoqué avant. Alors maintenant que le risque de nuit est reconnu, qui ne peut plus être évité dans la police nationale, maintenant que la police
maintenant que le policier exposé à ce risque est identifié depuis le 1er janvier 2020, tout mettre en œuvre pour minimiser le risque par des mesures préventives est une nécessité, une obligation légale même, dont le ministère s'est moqué trop longtemps et que nous avons réussi à imposer. Restent des points importants, vous savez mieux que moi. Le cycle horaire des nuiteux est l'un des aspects essentiels de ces mesures préventives. Les policiers de nuit exigent un cycle leur permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale et sociale. Aujourd'hui, un week-end sur 6 de repos, travaillant toujours lundi, c'est impossible. Quant à l'idée fumeuse de la direction centrale d'un cycle binaire avec des vacations de 12h08, je le dis ici, nous n'accepterons pas que le 12h08 de nuit soit imposé là où les collègues n'en veulent pas. C'est très clair pour nous.